d'orteil de la madame quand elle est sortie de chez elle. C'est quand même assez... Il remarque les détails, on comprend. Donc, on continue avec le chapitre 7. Le chapitre 7, c'est un chapitre qui n'est pas dans l'histoire principale, donc c'est pas l'histoire du chien. C'est Christopher qui va parler de lui un petit peu. Donc, c'est un roman policier. Siobhan m'a conseillé d'écrire quelque chose que j'aurais envie de lire. Le plus souvent, je lis des livres de sciences et de maths. Je n'aime pas les vrais romans. Dans les vrais romans, on dit des choses comme ça. Je suis veinée de fer, d'argent et de traînées de boue ordinaire. Je ne peux pas serrer fortement le poing comme le font ceux qui n'ont pas besoin de stimulus. Puis là, il y a un petit 1 qui est une note en bas de page. Fait que si on va voir en bas de page, il est écrit 1. J'ai trouvé ce livre en ville à la bibliothèque où mère m'a emmené en 1996. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Père non plus. Siobhan et M. Javon non plus, je leur ai demandé. Bon, M. Javon, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais moi, je vais le dire demain. Siobhan a de longs cheveux blonds et porte des lunettes en plastique vert. M. Javon sent le savon et porte des chaussures brunes qui ont chacune une soixantaine de minuscules trous circulaires. En fait, c'est très précis. Mais j'aime bien les romans policiers. C'est pour ça que j'en écris un. Dans un roman policier, quelqu'un est chargé de découvrir qui est l'assassin, l'assassin, puis de le capturer. C'est une énigme. Si l'énigme est bonne, il arrive qu'on trouve la réponse avant la fin du livre. Siobhan m'a conseillé de retenir l'attention du lecteur dès le début du livre. C'est pour ça que j'ai commencé mon histoire par le chien. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai du mal à imaginer des choses qui ne me sont pas arrivées. Ça aussi, c'est quand même assez typique du TSA de ne pas pouvoir se mettre dans des situations qu'on n'a pas rencontrées, qu'on n'a pas connues ou peu importe. Donc lui, il faut vraiment que ce soit arrivé pour qu'il soit capable de se l'imaginer. Siobhan a lu la première page et elle a dit que c'était spécial. Elle a mis le mot entre guillemets en dessinant une virgule à l'envers avec son pouce et son index. Elle a dit que d'habitude, c'était des gens qui mouraient dans les romans policiers. J'ai dit que dans Le chien de Baskerville, 2 chiens mouraient, le chien des Baskerville et l'épagnol de James Mortimer. Mais Siobhan a dit que ce n'étaient pas eux les victimes, c'est Sir Charles Baskerville. Elle a dit que les lecteurs s'intéressent plus aux gens qu'aux chiens. Alors, si la victime de l'assassin est un être humain, les lecteurs auront envie de savoir la suite. Fait que là, elle le conseille un petit peu dans le roman qu'il est en train d'écrire, puis lui, il fait référence à un autre roman qui est Le chien des Baskerville. Personnellement, je le connais pas, mais bon. J'ai dit que je voulais parler de quelque chose de réel et que je connaissais des gens qui étaient morts, mais personne qui s'était fait tuer, sauf le père d'Edward à l'école, M. Paulson. Seulement, c'est un accident de planeur, pas un assassinat. En plus, je le connaissais pas vraiment. Et puis, j'ai dit que je m'intéresse aux chiens parce qu'ils sont fidèles et francs et qu'il y en a qui sont plus intelligents et plus attachants que certaines personnes. Steve, par exemple, qui vient à l'école le jeudi, ne sait pas manger tout seul et ne serait même pas capable d'aller chercher un bâton. Siobhan m'a demandé de ne pas dire ça à la mère de Steve. Donc, ce petit chapitre-là, c'est un chapitre où on comprend que ce qu'on est en train de lire, c'est le roman policier que Christopher écrit. Puis il a décidé d'écrire un roman policier parce qu'il aime ça, puis parce qu'il lui est arrivé quelque chose qu'il peut raconter, donc la mort du chien. Fait que dans la vraie vie de Christopher, il y a un chien qui est mort. Lui, il va à l'école, c'est un jeune avec un TSA, puis il décide d'écrire une histoire racontant quelque chose qui s'est passé, donc le meurtre d'un chien, le chien de Madame Shear. Puis, en même temps, il montre ce qu'il fait à Siobhan. Pour l'instant, Siobhan, on ne sait pas c'est qui. Donc, on risque de l'apprendre plus tard. Mais là, il lui montre ce début de roman-là. Puis, elle dit, bon, ben c'est bien, mais tu sais, t'écris sur la mort d'un chien. Normalement, c'est la mort des humains. Lui, il préfère les chiens parce que, anyway, sont plus gentils, sont plus fidèles. Puis, c'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on a lu. Puis, on est rendu au chapitre 11 qui va être dans le prochain vidéo. Donc, j'espère que vous aimez ça à date, parce que moi, j'aime beaucoup ça.